Preview. Les jeunes des classes de CAP et BAC du lycée agricole Rennes-Entier à Saint-Martin-en-Bresse accueillent dans leurs locaux ce jeudi 9 mai les membres de l'association Le Monde Bleu 71 pour une après-midi de sensibilisation au handicap. Anthony de Magalès, fondateur du Monde Bleu, et Sandrine Regnaudin expliquent devant une classe d'une quarantaine d'élèves les différents handicaps qu'ils combattent. Auparavant chef des modules professionnels vente et droit, rencontre avec Isabelle Rodiener, chef de l'établissement depuis 2001. Aujourd'hui, donc au niveau de l'établissement, on a une intervention sur l'autisme par l'association Le Monde Bleu pour sensibiliser les élèves sur le handicap. C'est l'association qui m'a contactée. On a convenu effectivement d'établir un partenariat pour plusieurs choses. Donc pour la sensibilisation, mais aussi pour d'autres choses. C'est important la sensibilisation au handicap parce qu'on a déjà au niveau de l'établissement des élèves qui ont un handicap, qui sont accompagnés dans nos classes à petit effectif. Alors on a des élèves qui sont dysphasiques. Ce qui est important aussi, c'est qu'on est un établissement catholique et donc dans notre projet d'établissement, chaque année, on entre en contact avec des associations et puis nos élèves, principalement de Bac Pro, ont des projets pour aider des familles, des jeunes, récolter de l'argent. Donc chaque année, on met en place des actions pour le handicap. La sensibilisation au handicap, on va le faire chaque année avec cette association et peut-être d'autres. Je vous explique pourquoi. Parce que nos élèves, principalement des filles, sont dans des filières services aux personnes. Donc elles sont amenées à travailler auprès des publics de personnes handicapées, aussi les enfants et les personnes âgées. Donc ça nous semble important d'avoir des témoignages à la fois de parents, de professionnels de la santé, tout au long du parcours de formation. L'établissement catholique met aussi ses locaux et son matériel à disposition les samedis pour des associations. Il hébergera sans doute prochainement l'association du Monde Bleu ne disposant pas de local à ce jour. Ainsi, les familles pourront se réunir. Rencontre avec Anthony de Magalès, président de l'association Le Monde Bleu créée en septembre 2018. Elle compte aujourd'hui 41 membres. L'association Le Monde Bleu est une association ouverte à tous les enfants, tout type d'handicap. Il n'y a pas que l'autisme, parce qu'aujourd'hui, l'association de Monde Bleu, on la sensibilise beaucoup sur l'autisme, mais ce n'est pas le cas. Il y a aussi les enfants atteints de dysphasie. On a Maïva qui a la maladie de Lyme. Donc aujourd'hui, l'association est ouverte à tout le monde. Elle n'est pas ouverte qu'à l'autisme. On en est aujourd'hui à notre 7e sensibilisation, aujourd'hui autisme, dysphasie. Et on venait aussi aujourd'hui ici au lycée pour sensibiliser les jeunes, pour leur faire comprendre aujourd'hui, c'est ce que je dis dans toutes les sensibilisations actuelles que j'ai faites, c'est que les jeunes, c'est l'avenir de demain et c'est eux qui vont devoir accepter d'intégrer les enfants comme mon fils ou comme les enfants de Sandrine dans le monde normal, dans le milieu social normal. On fait ces sensibilisations pour faire comprendre ce qu'est l'autisme, ce qu'est la dysphasie, la maladie de Lyme aussi. On va bientôt commencer, je pense. On va en discuter, on va essayer de faire ça bien comme il faut. Et on fait ça dans tout type, aussi bien au lycée qu'au chez les pompiers, qu'auprès du public, des assistantes maternelles, des AVS. On essaye de développer un maximum pour faire comprendre qu'aujourd'hui, les enfants comme Pierre, comme Abby, comme Candice ont droit d'aller à l'école comme tout le monde. Ils n'ont pas le droit de se faire pointer du doigt en disant qu'ils ont une différence, on ne peut pas les accepter. Dans la sensibilisation qu'on a fait aujourd'hui, ça explique aujourd'hui que les enfants qui sont atteints d'autisme, par exemple, sont moins scolarisés dû justement à ces handicaps-là. Et moi, je me bats aujourd'hui pour faire comprendre que les enfants, ils ont besoin d'aller à l'école, car c'est comme ça qu'ils vont faire des progrès. Le handicap ne doit pas être un handicap et on combat tout type de handicap. On accepte tous les handicaps dans l'association, que ça soit visible ou invisible. Des handicaps invisibles donc, comme les troubles dits 10. Ces troubles cognitifs apparaissent au cours du développement de l'enfant avant ou lors des premiers apprentissages et persistent à l'âge adulte. Ils peuvent concerner le langage écrit, communément appelé dyslexie et dysorthographie, ou des troubles liés au langage oral appelés dysphasie. Sandrine Regnaudin, mère de 3 enfants dont 2 atteints de troubles 10, en parle. J'ai intégré l'association car j'ai 2 filles, Abby et Candice, qui sont dysphasiques.
Donc c'est un trouble 10, très méconnu. On connaît surtout la dyslexie, la dyscalculie. Donc la dysphasie fait partie de ces troubles-là. Ça touche essentiellement le langage oral. Et j'ai rejoint cette association pour avoir du soutien et en apporter aussi et faire reconnaître ce handicap, car c'est un handicap. C'est important de sensibiliser les jeunes parce que dans leur vie future, dans leur vie d'adulte, ils auront peut-être des enfants 10. Parce qu'il y en a énormément, il y en a de plus en plus qui sont diagnostiqués, ou même dans leur situation professionnelle, ils seront peut-être amenés à avoir des collègues qui auront un handicap invisible. Et justement, il faut sensibiliser un maximum, car le handicap invisible ne se voit pas. Et malheureusement, le regard des gens doit évoluer sur ces handicaps-là. Avec Anthony, il continue de faire des actions de sensibilisation comme chez les pompiers ou dans les écoles comme dans ce lycée à Saint-Martin-en-Bresse. Rencontre avec 2 élèves qui seront peut-être amenés à travailler avec des personnes en situation de handicap. Elle témoigne. L'intervention, je l'ai trouvée déjà super intéressante et j'ai compris que c'était pas facile dans la vie de tous les jours d'avoir des enfants en situation de handicap. Que ce soit pour les parents ou pour les enfants, ça nous a permis de voir d'un œil extérieur. Ça m'a beaucoup émue, ça par contre, que les enfants n'aient pas forcément d'amis à cause de leur handicap. C'est compliqué des fois d'être différent des autres, on a du mal à trouver sa place. Voilà. Une autre élève se sent concernée et touchée notamment par les différents types d'handicap abordés que sont l'autisme et les troubles dysphasiques. C'est le cas de Charlotte en terminale Bac Pro. J'en ai déjà entendu parler. La dysphasie, j'avoue que le nom était un petit peu plus vague. J'en avais déjà entendu parler, mais c'était plus loin dans ma tête. Et la maladie de Lyme et l'autisme, c'est des maladies que j'avais déjà côtoyées un petit peu dans le domaine hospitalier. Et également, j'avais vu un petit peu des reportages à la télévision. C'est un petit peu plus clair. Après, voilà, il y a des choses que j'ai du mal à m'imaginer, à me représenter. Mais dans l'ensemble, j'ai compris ce que les parents vivaient, ce que les enfants vivaient surtout, et que représentait la maladie. Si demain je rencontrais quelqu'un de dysorthographie, dysphasique, et qu'il me demandait de l'aider, par exemple, j'essaierais de faire tout de mon mieux, voilà ce que je peux pour l'aider. Maëva, adolescente de 15 ans, a rejoint le Monde Bleu depuis octobre. Par son témoignage, elle explique ce qu'est la maladie dont elle est atteinte. Je suis atteinte de la maladie de Lyme. C'est une maladie infectieuse due à une bactérie appelée Borrelia burgdorferi, due à une piqûre de tique infectée. J'ai les symptômes de la maladie de Lyme depuis 6 ans. On l'a diagnostiquée avec une prise de sang complète envoyée à Nice grâce à un médecin qui me croit sur parole. J'ai eu un érythème migrant, donc c'est une plaque rouge sur la peau. Et quand on l'a, c'est la maladie de Lyme. Et après, j'ai de plus en plus de symptômes de la maladie de Lyme et c'est comme ça qu'on a su que je l'avais. Des symptômes qui se manifestent par des maux de tête, perte d'équilibre et de mémoire, grande fatigue ou encore douleurs musculaires de façon chronique. Je fais des cures thermales de 3 semaines en voie respiratoire et en rhumatologie. Et sinon, je fais des cures de 3 semaines d'antibiotiques par séquence de symptômes fortes pour aller mieux. En incluant les handicaps invisibles comme notamment celui de la maladie de Lyme, les membres de l'association s'attaquent à un cas qui divise chercheurs et médecins en France quand cette maladie reste assez méconnue. Les 2 tests reconnus en France, ELISA et Western Blot, peu fiables selon une enquête de santé publique par l'infectiologue professeur Perron, ils peuvent conduire par erreur à écarter le diagnostic. Un test négatif ne garantirait donc pas l'absence de la bactérie. Mieux informer les personnes au sujet des handicaps passe par ces journées de sensibilisation. C'est donc la priorité d'Anthony de Magalhães et de toutes les familles.